Bonjour à tous. Généralement, lorsqu'on débute les arts martiaux, on est à la recherche du Saint Graal. Nombre de fois, on m'a posé la question, voilà, moi je débute, je veux une technique qui permette de mettre le gars KO tout de suite, 100%. Alors vous êtes à la recherche de choses qui sont mystiques, voire magiques, et qui vont vous rendre invincible ou vous faire connaître l'Invisible Power. Et là, c'est juste une liste non exhaustive des titres putaclic qui existent sur le net. Je vais vous apprendre un scoop. Ça fait 41 ans que je pratique les arts martiaux. Aucune technique n'est efficace à 100%. Aucune technique n'est magique. Tout n'est qu'un travail et tout est lié aux connaissances que vous avez du fonctionnement du corps humain et de ses réactions, notamment par rapport à ce que vous allez faire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pendant des années, sur des techniques qui me semblaient très efficaces, je les ai employées un nombre incalculable de fois avec 100% de réussite. De fait, j'ai acquis une fausse certitude concernant ces techniques qui font que le jour où il m'est arrivé qu'elles ne me fonctionnent pas, et ça m'est arrivé une seule fois, ma réaction a été freinée par la surprise. Et je souhaite que ce genre d'expérience ne vous arrive pas, de manière à ce que vous puissiez être réactif en tout temps. Si vous êtes déjà parti en OPEX, vous êtes militaire, gendarme, ou des fonctions à risque, vous savez que même quand vous partez sur une mission, rien ne se passe jamais comme prévu. Ben là, c'est à peu près du même ordre. Quoi qu'il se passe, vous devez quand même réagir. C'est la raison pour laquelle j'évoque ce sujet, qui me semble important. Alors, je vous ai déjà évoqué sur une autre vidéo l'expérience négative que j'avais faite et qui a prouvé l'inefficacité à 100% du coup de pied dans les parties génitales, puisque j'en ai moi-même fait l'expérience en recevant les coups de pied et j'ai pu y résister avec l'adrénaline, la situation qu'il nécessitait et autres, sans broncher d'un iota. Il y a également Guillaume Morel de chez Protégor qui a mis une vidéo assez intéressante sur l'exposition, enfin la défense par rapport aux chiens avec des gaz lacrymogènes. Donc il y a une vidéo qui montre que ça fonctionne très bien, notamment les bonbons poivres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les moments où ça réussit. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les événements où tout a foiré. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux s'y préparer. Et en l'occurrence, Guillaume Morel a mis une vidéo qui est vraiment intéressante où nombre de personnes sont en train de se fatiguer sur un chien qui a décidé de prendre un autre chien comme victime. Il le gaze, il le tase, il le frappe, rien ne marche, absolument rien. Donc ce qui pouvait être considéré comme quelque chose d'acquis sur la vidéo précédente avec la bombe au poivre, où on voit des chiens très agressifs stopper net avec une bombe au poivre, se révèle totalement inefficace sur un autre chien qui, pour des raisons X ou Y, réagit totalement différemment. Ou en tout cas, est temporairement quasi invulnérable sur les défenses qu'on lui oppose. Et ce qui est valable pour les gaz lacrymogènes est également valable pour les armes de poing, ou les armes à feu de manière générale. J'ai déjà vu quelqu'un qui prenait 5 balles continuer à courir. Il y a nombre d'anecdotes où des personnes ont pris un nombre incroyable de balles, dont des balles dans la tête, et qui sont restées dangereuses et qui vivent encore. C'est assez incroyable, mais en fait, le savoir et l'intégrer, ça permet de mieux réagir en cas d'imprévu. Quand j'ai décidé de commencer à envoyer du lourd, je m'arrête quand j'ai la certitude que ça ne va plus bouger en face, ou que j'ai neutralisé le danger. Bon, il est quand même primordial d'acquérir de la confiance sur la technique que vous employez en salle, mais également de prendre conscience du fait qu'elles ne seront jamais efficaces à 100%. Ça vous permettra d'éviter d'être en surconfiance ou d'avoir une estimation surcotée de la fiabilité de ce que vous venez de pratiquer. Le but est non pas de vous faire douter, le but est de vous faire acquérir une certaine technique avec une probabilité de fonctionnement assez élevée, mais le but est de vous laisser la possibilité de vous adapter face à une surprise qu'il pourrait y avoir en face. Quelqu'un qui ne réagit pas normalement, quelqu'un une personne sur laquelle ça ne fait rien du tout. Et à ce titre, j'ai pas mal d'exemples à vous citer. Donc, je vous ai déjà décrit la situation dans laquelle j'ai pris plein de coups de pied dans les parties génitales et ça ne m'a rien fait, j'ai pas bougé d'un iota. Adrénaline, plus instinct de survie, conditions particulières qui font que
Je n'ai pas réagi normalement, j'avais les couilles noires, je l'ai déjà décrit dans une autre vidéo qui s'appelle Coupe-pied génital, mythe ou réalité, je vous laisserai la revoir si vous le désirez. Mais la surprise a été grande en face, parce qu'il ne s'y attendait pas. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà moi-même été surpris par la réaction de quelqu'un qui venait de réagir totalement anormalement à quelque chose qui jusque-là avait marché à 100%. En gros, je démarrais pas un combat, j'endormais les gens à 100%, j'endormais les gens avec une percussion haut de crâne, nerf vague et une troisième percussion sur un autre endroit qui me permettait de les endormir littéralement, qui vous provoquait un malaise vagal, le gars dort pendant 30 secondes à 15 minutes. Vous êtes tranquille, il n'y a pas eu d'assaut, il n'y a pas eu l'incertitude du combat, vous êtes tranquille. Donc cette personne avait essayé une première fois de me planter au couteau, après une fourchette à barbecue, je l'ai désarmé les 2 fois précédentes. Et quand il s'est retrouvé désarmé, en fait, j'avais déjà prévu de lui glisser ce que j'appelle la carte de visite du penchak. En gros, vous endormez les gens de la manière que je vous ai décrite. Je me suis dirigé vers lui, je lui ai dit écoute, moi je veux plus me battre, c'est bon, je suis calmé. Et je lui ai mis pleine balle. Quand je vous dis pleine balle, je lui ai mis pleine balle. Le gars est resté debout. J'ai couché des gens qui font 130 kg, ils sont endormis direct, des gens qui font 90 kg, 100 kg, tout ce... mais un nombre conséquent de fois. Et là, je suis tombé sur le cas de figure sur lequel ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il a repris ses esprits assez vite. Il a ramassé une carafe qu'il a voulu me péter sur la gueule. J'ai encore eu de la chance, ça a ripé sur mon coude. J'ai fait un cover, ça a ripé sur mon coude. Et moi, j'ai mis un rondin dans sa gueule. Là, le rondin, par contre, ça l'a achevé. Mais toujours est-il, n'acquérez pas de certitude à 100% sur l'efficacité de vos techniques. Soyez prêts à continuer si ça n'a pas fonctionné comme vous le désirez. Je rappelle que Maître Turpin disait « Tant qu'on ne m'a pas tué, je n'ai pas perdu ». Ça vous donne une petite idée de l'état d'esprit que vous pouvez rencontrer face à quelqu'un qui a vécu des moments lourds en face. Par chance, on ne croise pas des maîtres turpins à tous les coins de rue, enfin par chance, comme agresseur. Hein. C'est une perte au niveau de l'enseignement, puisque c'est quelqu'un qui avait un enseignement très riche et étayé par de nombreuses expériences. Mais je fais cette petite vidéo pour que vous ne restiez pas bloqué comme j'ai pu l'être, alors que j'ai une grosse expérience. Et je suis quand même resté quelques secondes surpris par la réaction de la personne qui venait de réagir de manière totalement différente de celle que j'avais pu voir avant. Du coup, depuis, je ne me laisse plus jamais surprendre. Mais on parle d'une autre vie, hein. J'ai une vie beaucoup plus calme actuellement. Ceci étant dit, j'espère avoir répondu de manière assez claire à la question technique efficace à 100%, mythe ou réalité, c'est donc un mythe. Il n'y a pas de technique efficace à 100%. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et je vais faire un peu comme tout le monde, je vais vous demander de partager. Ça permettra de faire bénéficier de ce type de témoignage au maximum de personnes. Ça me semble assez utile. Ceci étant dit, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous. À très vite.